Jésus. Les sangs qui sanctifient. Les sangs qui purifient le péché. Les sangs qui libèrent les captifs. Les sangs qui délivrent. Oh, les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de Jésus-Christ. Les sangs de la victoire. Alléluia. Les sangs de la victoire. Alléluia. Oh, les sangs. Jésus. Les sangs de Jésus. Oh, les sangs qui sanctifient, les sangs qui purifient, les sangs qui libèrent, les sangs qui guérissent toute maladie. Victoire, alléluia, les sangs de la victoire, alléluia. Oh, par les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia, par les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus, Dieu donne la victoire. Chantons par les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus, Dieu donne la victoire. Alléluia, par les sangs de Jésus. Par les sangs de Jésus, j'ai donné la vie. Oh, chantons par les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus, j'ai donné la victoire. Alléluia, par les sangs de Jésus, par les sangs de Jésus. Dieu donne la victoire. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs par les sangs de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs par les sangs de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Oh, nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Oh, nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par les sangs de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs par les sangs de Jésus, mon sauveur. Mon amour, nayo, Yeshua. Papa, namour, nayo, Yeshua. Oh, Yesu, nalanda, yo, Yeshua. Oh, Papa, nalanda, yo, Yeshua. Oh, nanyako kaninayo. Yembazali, Papa. Nanyako kaninayo. Gloire à Jésus. Oh, nanyako kaninayo. Yembazali, Tame. Nanyako kaninayo. Gloire à Jésus. Adore Dieu. Oh,
nanya kokani nayo. Chantez pour Dieu. Alléluia. Chantez pour Dieu. Alléluia. 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 Oh nanya kokani nayo. Yemba sali papa. Nanya kokani nayo. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh namo na yo Yeshua. Namo na yo. Oh papa namo na yo Yeshua. Namo na yo. Oh papa na landa yo Yeshua. Na landa yo. Oh papa na landa yo Yeshua. Na landa. Oh nanya kokani na yo. Yemba sali zambe. Nanya kokani nayo. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali zambe. Nanya kokani nayo. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali zambe. Nanya kokani nayo. Alléluia. Alléluia. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali zambe. Nanya kokani nayo. Jésus. Alléluia. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali papa. Nanya kokani nayo. Jésus. Alléluia. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali zambe. Nanya kokani nayo. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh namo na yo Yeshua. Namo na yo. Oh papa namo na yo Yeshua. Namo na yo. Oh papa na landa yo Yeshua. Na landa yo. Oh papa na landa yo Yeshua. Na landa. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali papa. Nanya kokani nayo. Jésus. Alléluia. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali papa. Nanya kokani nayo. Jésus. Gloire à Dieu. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali zambe. Nanya kokani nayo. Jésus. Alléluia. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali papa. Nanya kokani nayo. Alléluia. Alléluia. Oh nanya kokani nayo. Yemba sali papa. Nanya kokani nayo. Oh alléluia. Amen. Oh il est vivant. Jésus il est vivant. Gloire à Dieu. Il est vivant. Jésus il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh il est vivant. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Jésus il est. Gloire à Dieu. Il est vivant. Jésus il est. Gloire à Jésus. Oh il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh il est vivant. Alléluia. 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 Il est puissant. Jésus il est puissant. Il est puissant. Jésus il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh il est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh Maranatha. Alléluia.
m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha. Alléluia. 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 Maranatha. Alléluia. 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 Bien-aimé, lève ta voix. Dis à Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as élevé. Bien, lève ta voix. Dis à Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as délivré de l'homme de la mort. Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Nous te prions Dieu de nos vies. Jésus, tu m'as guéri, tu m'as libéré, tu m'as aimé, tu m'as sauvé de la boue du péché. Voilà pourquoi nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, car tu es notre Dieu, tu es notre roi. Oh Jésus, Jésus, nous te prions Dieu de nos vies. Nous te prions Dieu en ce lieu. Nous te prions Dieu pour toujours et pour l'éternité. Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as guéris, tu nous as délivrés de l'homme de la mort. Oh Jésus, voilà pourquoi nous sommes réunis à ce lieu pour t'adorer, pour te glorifier, pour te célébrer, pour toujours et pour l'éternité. Oh Jésus, sois glorifié en ce lieu, sois glorifié en ce lieu, sois glorifié dans ma famille, sois glorifié pour toujours et pour l'éternité. Oh Seigneur, sois glorifié pour l'éternité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, merci parce que tu m'as sauvé de la boue du péché. Tu m'as guéri de le roi. Tu m'as libéré. Tu m'as délivré de l'homme de la mort. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier, pour te célébrer. Notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Sois glorifié Jésus. Sois glorifié Jésus. Sois élevé de ma vie. Sois élevé de ma famille. Sois élevé pour toujours et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, lèvons-nous pour Dieu. Bien-aimés, lèvons-nous pour adorer Jésus. Je demande à l'église de s'élever pour adorer Jésus. Nous allons adorer Jésus par des cantiques d'adoration. Parce que notre Dieu aime l'adoration et la louange. Gloire à Dieu. Nous allons adorer Jésus par des cantiques d'adoration et louange. Notre Dieu aime la louange et l'adoration. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Adore Jésus. Bebeni yankembo na yo. Nani ajalo kolayo nanya konsukalo kolayo. Misweto mwami mikolo tokotato la monene na yo. Nani ajalo kolayo nanya konsukalo kolayo. Misweto mwami mikolo tokotato la monene na yo. Nani ajalo
Biangama kite topona ma kipete ngoluna yozali kati na biso ekukefelo ya bokabwani epesi biso elonga pembeni ya nkembo na yo nani azalo kola yo nani akosungalo kola yo biseto mwami likolo okotato la monene na yo kumona yo nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo nzambe seko na seko yo kumama Jésus adore pour Dieu adore Jésus Acclamez pour Jésus, des cris de joie pour Jésus, des cris de joie pour Jésus, des acclamations pour Jésus. Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est élevé, Jésus est notre Dieu, Jésus est bon, Jésus est amour, Jésus est notre Dieu, Jésus, gloire à Dieu. Acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus, des cris de joie pour Jésus. Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est notre Dieu. Oh Seigneur, nous t'élèvons parce que ton amour est immense. Jésus, tu es bon dans ma vie, tu es bon dans ma famille, tu es bon dans ce Dieu, tu es bon pour l'éternité. Seigneur, nous t'adorons, car tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre refuge, tu es notre bouclier. Jésus, tu es bon dans ma vie, tu es bon dans la vie de ma soeur, tu es bon dans la vie de mon frère, tu es bon dans ma famille, tu es bon pour tout et pour l'éternité. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Jésus, tu es bon. Gloire à ton papa. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Tu es bon dans ma vie. Tu es bon dans ma famille. Tu es bon dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie des enfants. Ton amour est immense dans nos vies. Ton amour est inconditionnel dans nos vies. Oh Jésus, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, sois célébré pour toujours et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Papa. Tu es notre Dieu, tu es ton roi. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. De la parole de Dieu donne la vie à notre âme. Amen. Donc nous allons écouter la parole de Dieu.
je demande à l'église de prier. Tu vas prier pour la parole de Dieu. Dis à Jésus de te parler. Que la parole de Dieu te libère, te guérit, te bénit. Prie, bien-aimé. Prie pour la parole de Dieu. Dis à Jésus que Dieu te parle à travers la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te guérit, te libère de l'ombre mort. Père éternel, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Père, parle-nous à travers ta parole, car ta parole est esprit et vie. Père, délivre-nous, libère-nous par la puissance de la parole. Que ta parole soit scellée dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, que ta parole nous libère de l'homme de la mort. Que ta parole nous délivre, Père, de l'homme de la mort. Que ta parole nous bénisse et nous accorde la vie au nom de Jésus. Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et la communion des esprits soient de partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, là, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Je demande à l'église de se lever. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Oui, là, je fais appel. Je fais appel à l'homme de Dieu, le pasteur Joseph. Quand il s'approche, on acclame pour Jésus. Pour Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, amen. Le Dieu de grâce nous fasse grâce. Voilà. C'est le moment d'écouter la parole. Jésus-Christ nous aime. Et préparez votre bloc-notes. Si vous avez votre stylo, aujourd'hui je vais vous enseigner. Amen, amen, amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner sa parole. Je vais parler de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui sait parler à ses serviteurs et à ses servantes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Voilà. Jésus nous aime beaucoup. Et parce que c'est un Dieu qui a tout fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Il porte toujours son amour vers nous. Et nous devons aussi s'efforcer à faire ce qui est sa volonté. Est-ce que tu peux voir ton voisin te dire, je vais accomplir la parole de Dieu. Je vais accomplir la parole de Dieu. Je vais accomplir la parole de Dieu. Regarde ton voisin qui est à ta droite, à ta gauche. Je vais accomplir la parole de Et Dieu. je vais faire la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, si on peut se tenir debout, on va lire quelques passages. Nous allons lire des passages. Nous allons commencer par le Proverbe 28. On va lire le verset 2. Et on va lire aussi Matthieu chapitre 7. À partir du verset 24 jusqu'à verset 27. Nous allons lire Proverbe chapitre 28. Verset 2. Notre texte de base. Et Matthieu chapitre 7. 24 à 27. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous avez vos Bibles à la main? Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Proverbe chapitre 28 au verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux.
Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Quand un pays ou une ville est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je lis Matthieu 21, Matthieu 7. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais au contraire, quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Il est tombé et sa ruine a été grande. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Prenez place. Nous avons un thème que le Seigneur nous a inspiré. Le thème que j'amène cet après-midi après notre grand thème, que vous connaissez bien, les grands thèmes. Nous parlons de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Alléluia. Nous parlons de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Et cet après-midi, je viens avec le thème l'autel des stabilités. Dis à ton voisin l'autel des stabilités. L'autel de stabilité. Encore une fois, l'autel des stabilités. L'autel de stabilité. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, suivez le message attentivement parce que c'est un message inspiré par notre Dieu. Je vais parler de l'autel de stabilité. C'est le message que le Seigneur m'a inspiré pendant que j'ai cherché la nourriture pour vous donner cet après-midi. Mais je vais pointer beaucoup sur la stabilité. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient avec nous depuis la maison, je pense que le Seigneur m'avait inspiré de vous parler de l'autel. Et j'ai passé des mois à parler que de l'autel de Dieu. Ceux qui n'ont pas suivi ce message, vous pouvez les retrouver encore sur YouTube, sur notre chaîne Église chrétienne Alliance. Alléluia. Vous allez constater que dans ce thème, je parlais beaucoup de ce qui concerne l'autel de Dieu, bâtir l'autel de Dieu, restaurer l'autel de Dieu, construire un autel pour Jésus-Christ de Nazareth. On vous a expliqué en long, en large, c'est quoi exactement l'autel, quel est le rôle et quelle est l'importance. Pourquoi chacun de nous, dans nos vies, dans nos travails, dans nos maisons, dans nos familles, nous devrions bâtir les autels. Et on a essayé d'élargir de long en large les hommes qui ont bâti les autels dans la Bible. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais pointer beaucoup sur ce qui est l'autel de stabilité. En parlant aussi un peu plus sur la stabilité. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré ces deux versets. Parce que je voulais parler de la stabilité,
J'aimerais bien que le peuple de Dieu ait la capacité de définir c'est quoi exactement la stabilité. Quand on parle de la stabilité, c'est quoi? Nous pouvons définir la stabilité dans plusieurs manières, en basant aussi sur les exemples. Je peux définir la stabilité, c'est bâtir un édifice stable et solide. Bâtir un édifice stable et solide. C'est bâtir quelque chose, un bâtiment, bâtir un projet, bâtir une vision qui est stable et solide. Alléluia. C'est quoi la stabilité? C'est la qualité de ce qui est stable. Nous pouvons aussi définir la stabilité comme une sorte de qualité de quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas. Alléluia. On vient de parler de la solidité, de la solide. On parle de ce qui est solide, ce qui est fort, stable, posé. On parle aussi de la qualité de ce qui est stable. C'est quoi encore la stabilité? Pour nous les chrétiens, nous pouvons aussi définir que la stabilité c'est une force que nous devons chercher et apprendre à développer tous les jours. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travails, on peut définir la stabilité comme une force que chaque chrétien doit chercher, que chaque chrétien doit s'approcher et il va développer tous les jours de sa vie. En comprenant aussi que si nous cherchons la stabilité, quelque part, il y a quelque chose qui fait que nous soyons instables. Alléluia. Si nous cherchons la stabilité dans nos familles, dans nos églises, dans nos travails, il faut savoir qu'il y a aussi un travail qui fait que nous soyons instables. Si nous allons définir l'instabilité, nous allons les définir comme manque de stabilité. Alléluia. On parle de la stabilité, on parle aussi de l'instabilité. C'est manque de stabilité. C'est manque de quelque chose qui est solide, qui est posé. Alléluia. Et nous, dans la vie que nous menons aujourd'hui, quelle que soit familiale, quelle que soit la vie professionnelle, au sein de l'église, la vie religieuse, nous avons besoin de la stabilité. C'est ce que nous devrons apprendre comme enseignement cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Maintenant, parce que mon thème est l'autel de stabilité, je voulais définir un petit peu ce que c'est l'autel. J'ai dit, j'en ai déjà parlé, vous pouvez aller voir sur nos chaînes YouTube, tapez seulement Église Chrétienne Alliance ou Pasteur Joseph Mokani sur YouTube, vous tombez sur ce thème que vous pouvez suivre tranquillement à la maison. Et je pense que le Saint-Esprit qui est avec nous, il va t'inspirer, il va t'enseigner encore plus. C'est ce que tu es en train de vivre. Des fois, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi ma vie n'est pas vraiment stable? Pourquoi mon couple n'est pas stable? Pourquoi dans mon travail j'ai toujours des problèmes? Mais la vie chrétienne est basée par des principes. C'est que beaucoup de personnes ignorent. La vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ, la vie de Christ est basée par des principes. Alléluia. Et nous devons les respecter, les suivre et nous devons les pratiquer. C'est comme ça
que nous pouvons trouver la stabilité dans tout ce que nous entreprenons. Je parle de l'autel. J'ai dit mon thème, c'est l'autel de stabilité. Je viens de définir ce que c'est la stabilité. Mais comme c'est les deux mots qui se suivent, on parle de l'autel de stabilité. Alléluia. Amen. Là, je vais parler un peu de l'autel. C'est quoi l'autel? J'ai dit la stabilité, c'est bâtir un édifice stable et solide. C'est la qualité de ce qui est stable. Pour les chrétiens, c'est une force que nous devons chercher et apprendre à développer chaque jour de notre vie. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi l'autel? L'autel, c'est une table sacrée d'exaucement. C'est une table sacrée d'exaucement. On peut prendre cette chair que nous appelons l'autel. Alléluia. C'est une table. On peut aussi définir l'autel comme un lieu de sacrifice au Dieu. Je parle de Dieu au pluriel. Alléluia. L'autel peut aussi définir comme un lieu de sacrifice. Là où les gens chaque jour partent pour sacrifier les idoles. Faire les sacrifices à leur Dieu. Ce que je pouvais vous dire, que ce que vous ignorez, si vous les chrétiens, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à bâtir notre autel, quelque part, il y a des gens qui le font contre nous. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sachez-le. Aujourd'hui, tu n'as pas d'autel. Mais quelque part, il y a un autel qui crie contre toi. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, qui a été bâti. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Raison pour laquelle, nous aussi, à notre tour, nous devons bâtir les autels. Nous devons, après avoir bâti, renouveler et rénover nos autels en s'appuyant sur l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est quoi un autel? Nous pouvons définir aussi un autel comme un culte consacré à la divinité. L'autel, c'est un culte, c'est un lieu d'adoration consacré à la divination, aux esprits. Alléluia. Amen. Dans l'église, l'autel, c'est un lieu ou un endroit consacré à Dieu. Lieu de vocation, lieu d'exaucement des saints. Alléluia. Amen. Nous pouvons définir l'autel au sein de l'église comme celui-ci. Comme un lieu ou une table. Un endroit consacré à notre Dieu. Je parle de Dieu au pluriel. Je parle de Dieu avec lettre majuscule. Excusez-moi. Pas le Dieu au pluriel que je parle au sein de l'église, mais je parle de Dieu avec lettre majuscule. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Au sein de l'église comme la nôtre, nous pouvons définir l'autel un lieu d'exaucement, un lieu consacré à notre Dieu, pour invoquer Dieu, pour adorer Dieu et pour recevoir ce qui est l'exaucement venant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous allons baser dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu dans la Bible ont bâti des autels pour Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'exemple dans le livre de Juges chapitre 6. Vous pouvez aller lire à la maison si vous pouvez les noter. Juges chapitre 6 à partir du verset 25. Dieu parle à Gédéon. Et là-bas vous allez constater que Dieu est en train de demander à Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal que son père avait construit. Juges chapitre 6 verset 25. Quand tu lis dans ce passage, tu
tu vois que dans la famille de Gédéon, son père n'invoquait pas les dieux majuscules que nous prions aujourd'hui. Il invoquait les dieux de Baal. Alléluia. Il avait un Dieu pour protéger sa famille. Il avait un Dieu pour donner les idoles, pour sacrifier, de faire de culte, pour faire des sacrifices, pour être exaucé. Il s'appuyait sur d'autres dieux que celui que nous prions aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Et Gédéon était né dans cette famille-là. C'est un fils, un enfant qui est sorti du trône de son père. Il a grandi dans cette famille, sous cette idolâtrie, jusqu'au jour où Dieu l'avait visité. Alléluia. Là, je vous montre votre importance dans la famille. Tu es né dans une famille idolâtre. Il y a des féticheurs, il y a des marabouts, il y a des sorciers. Ton père ne connaissait pas les dieux d'Israël que nous prions. Et il t'a laissé grandir. Tu deviens maintenant grand. Maintenant, c'est à ton tour d'exécuter ce qui est les ordres de qui? De Dieu. Alléluia. Sans tenir compte de ce que ton père avait fait. Je peux te dire aujourd'hui, ma sœur, mon frère, tu es capable, avec l'aide du Saint-Esprit, d'aller détruire tout ce que ton père ou ta maman avait fait depuis la nuit des temps. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est pour donner gloire à qui? À Dieu. À Dieu. Amen. Je parle des hôtels. Si tu es né dans une famille, depuis la nuit des temps, ils ne connaissaient pas les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, mais c'est toi que le Seigneur a envoyé dans cette famille pour délivrer cette famille, pour libérer cette famille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ne regrettez pas si tu es né dans une famille qui ne prie pas. N'ayez pas de soucis si ta famille, ton père ou ta mère ne connaissait pas Dieu. Si tu es envoyé dans cette famille, ce n'est pas une question de par hasard. Tu as une mission à accomplir. Allez lire Juge chapitre 25. Là, tu vas voir combien Gédéon a fait le travail qui a donné gloire à qui? À Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes dans les livres de Juges. Je préfère que vous notez quand vous donnez les versets pour aller vous appuyer. Chapitre 6 au verset 25 et aller jusqu'au plus loin où le Saint-Esprit va vous conduire. L'autel est fait, comme nous venons de deviner, un lieu de sacrifice, un lieu d'invocation, un lieu consacré à la divinité, c'est-à-dire aux esprits. Je pense que vous savez que les esprits existent. Alléluia. En tant que chrétiens, si nous venons ici à l'église, nous invoquons un esprit de Dieu vivant. Mais n'ignorez pas que derrière aussi, il y a des esprits. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous ne connaissez pas, venez chaque samedi dans ce lieu. Avec mes frères, on passe le temps pour vous enseigner. À partir de 16h, on est là pendant 2 heures du temps pour essayer un peu de restaurer chacun dans la connaissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des esprits. Il y a de Dieu dans ce monde que beaucoup ignorent. Mais je pense que vous, au sein de l'Église Alliance, vous avez la grâce pour connaître ces choses. Amen, amen. Amen. Je parle de l'autel. Nous sommes dans Genèse 13. À partir du verset 14, allez jusqu'au verset 18. Là-bas, vous allez voir que notre père Abraham avait invoqué Dieu et il avait aussi bâti un autel à l'Éternel. Alléluia. Après la rencontre de lui avec son Dieu, après les promesses que Dieu lui avait faites, pour sauver ses promesses, pour garder ses promesses, pour l'accomplissement de
ce que Dieu avait dit. Abraham ne peut pas laisser passer ses paroles comme ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous et moi, aujourd'hui, vous entendez des paroles venant de l'Éternel, soyez et ayez la capacité de la saisir. Et pour saisir ces paroles, qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Il a bâti un autel à l'Éternel. Dieu a visité Abraham. Il a dit, je te bénirai, je te rendrai fécond et à l'infini. Ta postérité ne pourra être comptée. Tu seras le père de toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Abraham a saisi cette parole. Abraham, il a bâti un autel à l'Éternel. Mes frères et sœurs, lorsqu'on prêche la parole, n'ayez pas l'attitude de dormir. N'ayez pas l'attitude d'être en sommeil. Ayez toujours quelqu'un qui écoute. Après avoir écouté, saisissez la parole. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres églises. Vous voyez l'homme de Dieu se tenir debout. Lorsque la parole est sortie, c'est une parole qui vient selon la prophétie qui lui a été donnée. Tout de suite, il s'élève, il scelle cette parole. Comment il va sceller cette parole? Par les actions de grâce. Alléluia. Il se tient debout, il vient, il pose ce qu'il te pose, il dit un mot à ce qu'il a parlé, et Dieu, qui exauce la parole, passe à l'exaucement. Quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est ce que nous devrons tous faire. Abraham a écouté la parole. Abraham ne voulait pas laisser la parole comme ça. Écoute bien. Après avoir écouté la parole, si une personne n'arrive pas à le saisir, il y a un ennemi qui arrache la parole. Je pense plusieurs fois, pendant que moi je suis en train d'enseigner, je rentre chez moi à la maison, je mets la prédication. Qu'est-ce que des fois le Seigneur me montre? Il me montre des oiseaux qui viennent voler les graines qui a été planté. J'ai posé la question à l'ange. Pourquoi je vois toujours les oiseaux venir manger les graines que je suis en train de semer? Il m'a dit, les gens qui écoutent la parole ne savent pas la saisir. Dis, je vais saisir la parole. 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 Et si tu n'arrives pas à saisir la parole qui t'a été prêchée, l'ennemi, il vient, il fait quoi? Il vole. C'est pourquoi dans vos rêves, dans vos songes, des fois vous voyez les oiseaux qui viennent voler la parole. Lorsque tu vois un oiseau en train de piquer, en train de piquer, en train de piquer, ce n'est pas bon. Mais lorsque tu vois dans tes visions un colon ou un pigeon qui vient en train de manger la parole, sache que le colon ou le pigeon que tu as vu, c'est toi qui es en train de faire quoi? De manger la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoute bien ce que je vous dis. Il y a des esprits qui sont faits juste pour voler la parole qui vous a été semée. À l'absence d'écouter la parole, je reviendrai sur Matthieu chapitre 7. Alléluia. Genèse chapitre 26. Ici, nous voyons Isaac bâti un autel à l'Éternel. Pourquoi Isaac avait bâti l'autel à l'Éternel? Dieu avait visité Isaac. Après plusieurs combats depuis, il fait ceci, ça ne marche pas. Il va là-bas, ça ne marche pas. Il y a toujours les ennemis qui le poursuivaient pour arracher sa bénédiction. Alléluia. Allez lire dans Genèse 26. Là-bas aussi, à partir du verset 25, tu vas voir les puits d'Isaac. Combien il avait creusé les puits. Combien il a été combattu. Alléluia. Combien Isaac a été combattu avec le propre puits que lui, il a creusé. Il creuse ici, l'ennemi vient, il les chasse. Il creuse là-bas, l'ennemi vient, il les chasse. Alléluia.
Et chaque puits, quand tu lis dans Genèse 26, avait un nom. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas des puits. Je parle de l'autel de stabilité. Et là, je suis en train de vous parler de ce que c'est l'autel. C'est bien de consacrer un autel à l'Éternel. Même dans Genèse 8, verset 20, là aussi, vous allez voir notre père Noé, après avoir traversé un moment difficile. La Bible dit, il y avait la pluie qui a tombé pendant tant de jours. Alléluia. Et lorsque la pluie s'est achevée, le bateau est achevé, la première chose que Noé avait fait, lorsqu'il était sorti du bateau, il avait bâti un autel à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, laisse-moi te dire, et que lorsqu'on parle de l'autel à Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux jamais oublier. C'est quelque chose que l'ennemi ne peut plus mettre ses pieds, parce que ce lieu, parce que cet endroit a été consacré à qui? À l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, on a vu les cas d'Abraham, on a vu les cas d'Isaac, on a vu les cas de Gédéon. Il a détruit tous les autels qui étaient à l'ennemi. Il a bâti un autel à l'Éternel. Après avoir rencontré Dieu, avoir des bonnes choses que Dieu avait fait, et Dieu, après avoir les bénis, les hommes qui étaient les hommes de Dieu, ils ont laissé des souvenirs. Ces souvenirs étaient les autels qu'ils ont bâtis à la gloire de qui? De l'Éternel. Alléluia. Frère, un chrétien peut-il bâtir aussi un autel? Des fois, nous nous appuyons sur l'autel que notre Jésus-Christ avait bâti. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Pourquoi Jésus-Christ avait bâti cet autel? Ce que nous appelons la croix. Est-ce que vous savez que la croix de Jésus-Christ est le véritable autel qui dépasse tous les autels qui ont été bâtis depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour? Est-ce que quelqu'un le sait? Alléluia. Pourquoi Jésus a accepté de bâtir cet autel? Pourquoi Dieu le Père a voulu sacrifier son fils à aller jusqu'à la mort et la mort de la croix? Dieu savait et Dieu voyait. Vous avez bien lu Juge 6. Si vous lisez Juge 6, le père de Gédéon, il avait bâti un autel dans cette ville. Il consacrait tous ses sacrifices et ses idoles au Dieu de qui? De Baal. Dans cet autel où le père de Gédéon avait bâti, il y a quelque chose qui criait. C'était le sang de tout ce qu'ils consacraient à leur Dieu. Alléluia. C'était quoi? Le sang. Le sang est le plus grand signe de l'alliance que jamais le monde n'a fait, ou le monde n'a jamais fait. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le sang est le plus grand signe qu'au-delà de ça, il n'y a pas qui est comparable à ça. Alléluia. Le sang, les sacrifices du sang, c'est les sacrifices qui crient, même jusqu'à Dieu lui-même. Je vous ai déjà parlé. Tu viens avec ta grosse Bible. On te demande de faire une offrande. Tu es incapable même de faire une offrande. Tu es incapable même de donner ta dîme. Tu es incapable même de jeûner. Tu es incapable de prier. Tu arrives à l'église, tu t'en sommeilles. Mais pendant ce temps, tu as des combats. Celui qui te combatte, qui ne veut pas que tu montes, qui ne veut pas que tu élèves, qui ne veut pas que tu grandis, qui ne veut pas le bonheur dans ton mariage, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on lui demande donne ta femme, il fait quoi? Il fait quoi? Il donne. Si on lui demande donne ta femme, il donne. Donne ton premier-né, il fait quoi? Il donne. Donne tes enfants, il fait quoi? Parce qu'il sait que derrière, il va te réussir. Dans la Bible, lisez bien la Bible. Il y a ceux qui ont consacré
sauver leur vie. Il y a ceux qui ont consacré leurs femmes à l'autel pour sauver leur ministère, pour sauver leur richesse. Alléluia. Amen. Pour sauver leur pouvoir. Il y en a plusieurs passages que vous pouvez lire. Et si le papa de Gédéon s'adressait à l'autel parce qu'il savait qu'après avoir allé dans cet hôtel, il y avait des résultats dans tout ce qu'il demandait. Alléluia. Amen. Et les résultats venaient avec le sang. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de peuples de Dieu, vous allez lire, ils consacraient des peu. Il fait couler des sangs. Il fait couler des choses. Mais au-delà, il y a ceux qui faisaient plus. Ceux qui tuaient leurs enfants, ceux qui tuaient leurs femmes, ceux qui tuaient, qui donnaient leur propre vie. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Alléluia. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, pour que notre Dieu puisse affronter ces gens-là, pour que notre Dieu puisse anéantir ces hôtels-là, il fallait sacrifier son premier-né et l'unique. Si le sang de Jésus-Christ n'a pas été coulé à la croix, tous les hôtels que nous pouvons faire égale à zéro. Alléluia. Parce que personne ne pouvait faire mieux que ce que les anciens ont fait. Aujourd'hui, si nous marchons la tête haute, si nous nous élevons ici, nous affrontons ce que nous pouvons affronter avec la grâce de Dieu, parce qu'il y a un autel qui crie, c'est l'autel de la croix de Golgotha. Alléluia. Où le sang de Jésus-Christ avait coulé. Et laisse-moi te dire, ce sang qui a été coulé, crie jusqu'aujourd'hui, devant Dieu le Père. Et à travers cet autel, il n'y a pas un autre autel qui peut être battu plus que celui-là. Crois seulement. Si vous croyez à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous êtes plus que vainqueur. Alors, Jésus-Christ s'est fait sacrifier pour toi. Il a fait couler son sang. Il a accepté qu'il soit sacrifié comme un agneau immolé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de l'agneau immolé, on voit un sacrifice. Alléluia. Comme dans les temps anciens, il y avait des agneaux, des boucs en train de sacrifier. Il y avait même des hommes qui étaient sacrifiés. Plusieurs rois. Tu lis dans les livres des rois, tu vois même les rois qui ont fait sacrifier leurs enfants vivants, brûlés vivants, pour sauver leur pouvoir, pour sauver leur vie. Mais Dieu le Père, après avoir vu tout cela, il a dit, si ces rois-là, ces hommes-là sont capables de donner leurs enfants pour leur survie, si ces hommes-là sont capables de donner des choses de valeur pour leur survie, à combien plus forte raison, moi Dieu, je peux aussi sacrifier mon fils pour mon peuple. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est le travail que le Père avait fait. Il a accepté que Jésus-Christ soit sacrifié à la croix pour votre et notre survie. Il ne le fait pas pour lui. Attention. Il le fait pour nous. La différence c'est quoi? La différence est celle-ci. Lorsque les rois sacrifiaient leurs enfants, leurs femmes et tout ce qu'ils avaient, ils le faisaient pour eux. Pour sauver leur vie, pour sauver leur pouvoir, pour demeurer toujours roi, pour faire ce qu'ils pouvaient faire, selon l'exaucement qu'il a demandé. Mais notre Dieu le Père, s'il a accepté que son fils Jésus aille à la croix, ce n'est pas pour lui. C'est pour qui? C'est pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc c'est pour toi et moi. Là où tu ne peux pas faire, il l'a fait pour Jésus-Christ. Là, tu ne peux pas arriver. Il l'a fait pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, lorsque nous prêchons et que nous voulons amener les gens à Jésus-Christ, ne regardez
regardez pas les défauts de chacun. Regardez seulement ce que Dieu a fait pour Jésus-Christ à la croix. Recevez tout le monde comme ils sont. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Moi, je vous reçois tel que vous êtes. Pourquoi? Oh, je ne regarde pas vos fautes. Ni le Seigneur ne regarde pas mes fautes à moi. Il regarde le travail qu'il avait effectué où? À la croix. Alléluia. C'est ça qui fait notre réussite. Même le diable sait. Lorsqu'il y a des combats, tu commences à invoquer et lui faire voir l'œuvre de la croix, il va faire demi-tour. Parce que c'est là où il a reçu l'échec. Alléluia. C'est là tout ce qui était au diable était anéanti. C'était passé où? À la croix de Golgotha. Les autels. 1 roi 18. Il y avait aussi un homme. Au verset 30. Qui avait réparé l'autel de l'Éternel. Lis bien la Bible. 1 roi, chapitre 18, au verset 30. Là, nous voyons un homme comme Élie qui est en train de réparer l'autel de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la réparation de l'autel ou de la restauration de l'autel, qu'est-ce qu'il veut faire ici? Vous connaissez bien l'histoire d'Élie et le prophète de Baal. Dans cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont détruit l'autel de Dieu qui a été bâti. Et Élie est venu pour restaurer l'autel. Alléluia. Lis bien la parole. Dieu avait bâti l'autel. Quel est l'autel que Dieu avait bâti? Dieu, en tant que Dieu, lorsqu'il avait envoyé Moïse, la Bible dit, il avait envoyé Moïse en Égypte parce qu'il avait écouté les cris des enfants d'Israël avec les oppressions que leur faisaient les Égyptiens. Cela veut dire que le peuple d'Égypte souffrait beaucoup. Le peuple d'Israël souffrait beaucoup. Le peuple d'Israël souffrait beaucoup en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné leur Dieu. Ils commençaient à prier les dieux des Égyptiens. Avec plusieurs idoles qu'ils avaient. Lis bien les livres d'Exode. À la sortie de l'Égypte, il y a beaucoup des enfants d'Israël sont sortis avec des idoles. Alléluia. Et vous savez que lorsque vous abandonnez les dieux d'Israël, les 3 fois saints, et que vous entrez dans d'autres dieux, vous devenez des idolâtres. Alléluia. Mais si Dieu était venu à leur secours pour restaurer l'autel, c'est par rapport à l'alliance qu'il a fait avec qui? Avec Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et Dieu veut restaurer son autel, veut restaurer son alliance qu'il avait promis à qui? À Abraham. Et n'oublie pas, pourquoi Dieu voulait restaurer? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi Dieu voulait restaurer cette alliance? Alléluia. Amen. Je disais, pourquoi Dieu veut restaurer cette alliance? N'oublie pas, les jours où Dieu donnait des promesses à Abraham, Abraham avait fait un sacrifice. Il avait bâti des tourterelles. Après avoir arraché les biens de Genèse, alléluia, Abraham avait fait un sacrifice à qui? À Dieu, selon la demande de Dieu lui-même. Et ce sacrifice qu'Abraham avait fait, Dieu lui avait dit, après, vous allez voir que ton peuple, dans un certain temps, va aller où? En captivité. Mais ce qui est bien, Abraham, c'est Atumba Kimbeka. Abraham a fait des sacrifices pour ce peuple-là. Alléluia. Malgré la souffrance, malgré tout ce mal, l'alliance a été déjà créée.
depuis notre père Abraham. Dieu qui se souvient, lorsque les enfants d'Israël en Égypte commencent à crier, commencent à pleurer, Dieu a vu l'alliance qu'il avait fait avec qui? Abraham. Alléluia. Dieu a vu cette alliance. Et Dieu est descendu. Il est descendu par qui? Par Moïse. Frère, je parle de l'autel de stabilité. Là, je viens de parler de l'autel. Jésus-Christ lui-même a bâti un autel à Golgotha. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent bâtir et renforcer aussi l'autel? La réponse est oui ou c'est non? Oui. Oui. Maintenant, la vraie question. Comment un chrétien peut bâtir et renforcer l'autel de Dieu? Sachant que tout ce que tu fais ici, ce n'est pas nouveau. Tu t'appuies seulement à ce que Jésus-Christ avait déjà fait. Alléluia. Amen. Ce que nous faisons, nous renforçons, nous renouvelons. Nous sommes en train de bâtir encore. Il peut arriver que les gens qui sont venus avant toi, ils ont détruit. Et toi, tu es venu pour faire quoi? Pour bâtir, pour restaurer. Alléluia. Dans ta vie, dans ta famille, autour de toi, dans ta maison, dans ton couple, dans ton église, tu es là pour restaurer. Un chrétien peut restaurer l'autel. Parce que nous parlons de l'autel de stabilité. Si un chrétien veut restaurer un autel à Dieu, on parle de ce qui est l'autel de stabilité. Il faut qu'un chrétien est capable de restaurer et de bâtir. Alléluia. L'autel de stabilité, pour les chrétiens, c'est quoi? Je viens de parler de l'autel. Je viens de parler de la stabilité. Maintenant, l'autel de stabilité pour les chrétiens, ça veut dire quoi? Pour nous les chrétiens, l'autel de stabilité, c'est la clé qui nous permet d'apprendre et de développer les principes spirituels. L'autel de stabilité, pour nous les chrétiens, au sein de l'Église, c'est une clé. C'est une clé qui nous permet d'apprendre et de développer les principes spirituels. Alléluia. Comme je venais de vous dire que dans l'Église, dans la religion ou avec Dieu, il y a des principes. Et ces principes nous aident à bâtir notre stabilité et renforcer notre autel à qui? À Dieu. Alléluia. Ces principes nous aident à bâtir notre stabilité en renforçant notre autel à Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont les autels que nous pouvons renforcer? Si nous parlons de l'autel de stabilité, nous avons besoin de bâtir un autel de stabilité au sein de notre église. Nous avons besoin de bâtir l'autel de stabilité au sein de notre famille. Nous avons besoin de bâtir l'autel de stabilité pour nos travail. Nous avons besoin de bâtir l'autel de stabilité pour notre propre corps. Alléluia. Nous avons besoin de bâtir l'autel de renforcement. Pour cela, il faut bâtir et il faut renforcer l'autel de Dieu dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. À cela, ça demande quoi? Ça demande les sacrifices. À cela, ça demande la sainteté. À cela, ça demande la pureté. À cela, ça demande l'adoration, la louange, les prières et les jeûnes. C'est comme ça que nous devons renforcer l'autel de Dieu. Alléluia. Un chrétien peut renforcer l'autel de Dieu avec plusieurs choses. Première chose, il faut des sacrifices. Deuxième chose, il faut marcher dans la vie de sainteté. Alléluia. Troisième chose, il faut marcher dans la vie de pureté. Il faut une vie d'adoration.
faut une vie de louange. Il faut une vie de prière. Il faut une vie de jeûne. En invoquant qui? Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, laisse-moi te dire. Ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est ce qui donnera la stabilité dans votre vie. Ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, c'est ce qui donnera la stabilité de votre vie. Aujourd'hui, tu n'as pas la vie de sacrifice. Tu n'as pas la vie de sainteté. Tu n'as pas la vie de pureté. Tu n'adores pas Dieu comme il faut. Tu n'as pas la vie de louange. Tu n'as pas la vie de prière, ni la vie de jeûne et prière. Ce serait difficile pour toi pour accueillir ce que tu attends de Dieu. Dis-moi pourquoi. Parce que derrière toi, il y a des autels qui crient plus que ce que tu fais. Quelqu'un veut dire Amen. Je vous prêche la vérité. Je suis en train de vous parler par rapport à l'expérience. Ce que nous vivons et ce que nous voyons. Nous devons, frères et sœurs, mener une vie de sacrifice, de sainteté, de pureté, d'adoration, de louange, de prière et de jeûne. C'est comme ça que nous pouvons vaincre. Dis avec moi, nous vaincrons. Nous vaincrons. Au sein de l'église, comme celle-ci, il y a beaucoup qui passent leur temps dans les distractions. Nous voulons apporter la stabilité dans la vie de l'église. Je pose la question à l'église Alliance. Quels sont les éléments qui peuvent apporter la stabilité au sein de notre église? Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de la stabilité. Maintenant, pose-toi la question. Quelles sont les choses qui peuvent apporter la stabilité au sein de cette église? Tu ne viens pas ici à l'église seulement pour s'asseoir. Tu viens pour aussi écouter la parole. Tu viens pour aussi faire ce que la parole te demande. Alléluia. En ce qui concerne la stabilité que je suis en train de vous parler, il y a des choses que nous devons distinguer. Il y a la stabilité spirituelle, il y a aussi la stabilité physique. Alléluia. Tu dois savoir distinguer les deux choses. La stabilité spirituelle et la stabilité physique. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, nous allons bien définir les deux stabilités, mais ce qui fait la force, c'est la stabilité spirituelle. Alléluia. Ce qui fait la force, c'est la stabilité spirituelle. Si tu n'es pas fort spirituellement, n'attendez pas aux choses physiques. Vrai ou faux? Si spirituellement tu n'es pas fort, n'attendez pas aux choses physiques telles que tu l'attends, à moins que tu pratiques les dieux de ce monde. À moins que tu pratiques les dieux de ce monde. Et sachez-le, si tu pratiques les dieux de ce monde, à la place de Jésus-Christ, tu n'as pas de place. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de place. Mais nous pouvons y arriver. Et ça demande un travail. La stabilité spirituelle. Je vais prendre 4 piliers. Il y en a beaucoup. 4 piliers pour te donner la force. Dans la stabilité spirituelle. 4 piliers. Dis avec moi, 4 piliers. 4 piliers. Le premier, c'est la foi. Dis avec moi, c'est la foi. La foi. À la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, la foi est la première force spirituelle qu'un chrétien peut conquérir. Alléluia. Car la Bible dit, sans la foi, tu n'es pas agréable À Dieu. à Dieu. Allez lire dans Hébreux 11. Sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. La foi est la base de toutes choses. Deuxième pilier, la croyance et l'action des pratiques. Vous avez la foi, mais vous devez aussi croire et aussi pratiquer.
Alléluia. Vous avez la foi. Mais si vous ne croyez pas, la Bible dit, la foi sans les œuvres égale zéro. Tu peux avoir la foi, mais tu ne sais pas planter. Ozaka kanakundima. To benga ona lingala ponyo sezaka foi. Olona kanayo masangote. Ekoboda. Kende pasteur Joseph a péché langa monene. Atike langa wana na ye na labourer pour na yo. Na bito kuta na après 6 mois. Otikala kolona tanguba te. Otikala kolona ta masango te. Otikala kolona ta bitabete. Après 6 mois, au mon moment. C'est ce qui se passe autour de nous. Nazana kondima, Nasambelaka. C'est tout ce que nous disons. Mes frères, kondima na yo, et sengre la nisamana, nisala. Alléluia. Ce qui doit être ma frère, les gens vont tourner dans mon Congo, dans la Simana. Tourner dans mon Congo, dans la Simana. Au Monini. Je vais poser question. Est-ce que tu as un abonnement? Je vais poser question. Est-ce que nous avons la foi pour bien définir en français? Ok. Nous avons la foi, n'est-ce pas? Mais pourquoi si nous avons la foi, nos pas sont toujours vides? Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas liée à la croyance et à la pratique. On entend toujours les gens qui disent il est toujours là-bas. Même si on je pose toujours la question pose-toi la question. Tu as la foi, oui ou non? Zambe oyozo sambela. Ako changer mobile non pour moi sinayo, oui ou non? Oui. Alléluia. Et là on est les autres zangayo. Et là on est les autres zangayo. Pratique les athées ou pratique les mabé. Deuxième pilier, je dis, il faut après la foi, la croyance et l'action des pratiques. Yo ezaleli na yo côté à mobali na yo tout comme côté à moi si na yo. Oyaka na église tous les jours, comportement na yo, réaction na yo, et lobeli na yo et koki koloba yepeta sali nini a changé. Alléluia. So ozalaki mwasi to mobali o finga ka mwasi na yo o finga ka mobali na yo tango moni place komaki ya ko finga a garder silence. Mwasi yo asali nini? Mobali asali nini? Ezaleli na yo eteito eteite soko bengisi ya église aboya soki tozomona bango te c'est que comportement na bino même na ndako eza malamu te, pratique na bino même na ndako eza malamu te. Tikanga na te bino po Seigneur alobi na nga lelo na enseigner bino soki ozo continuer boy na modèle oyo ozali komene na ba comportement na ba réaction yebake ndako na yo moyeza la stable ezo mwana na l'église. Troisième pilier de ce qui concerne la stabilité, parce que tu as besoin de la stabilité, la Bible nous dit la prédication et la lecture de la parole. La prédication et la lecture de la parole. Les terres, on a les autres terres. Est-ce que ça va bien? Oui. Est-ce que ça va bien? Ok, d'accord. Maintenant, au yoki les terres bien. Ce que vous avez, est-ce que vous avez la Bible? Alléluia. Banani baswaka tant ya kutanga Bible na bango na ndako a consacrer temps na ye kaka na lecture ya parole. Tikanzamba pa mola mama do mususu baswaka na bango tante tana bango za ba WhatsApp, ba Facebook, ba YouTube. Frère, je vous ai toujours dit, arrêtez ces choses-là. Aujourd'hui, l'ennemi est en train d'utiliser tous les moyens pour distraire les enfants de Dieu. WhatsApp paie.
stock le comme sika téléphone. Téléphone et comme une distraction pour na yo na kati ndako. Ozo ba sous ce loco ozo salate. Ozo sur na contrôle parce que tant na yo ces ana nini na place à occuper mobile na yo téléphone. Na place à lamba téléphone. Na landa témoignage à maman nanga Madoshi. Aïbi Singare. Je parle en français pour que tout le monde écoute. Ma maman Madoshi a dit lui, elle, plutôt, quand elle vient de faire les courses, il dépose tout devant la maison, dans les couloirs ou au salon. Avant que chacun touche, la première des choses, il fait quoi? Il lâche la parole, c'est la nourriture. Tout ce qu'il vient d'acheter des magasins. Seigneur, purifie cette nourriture qui a été fabriquée par les eaux, par les mains des hommes. Ma famille et moi, et tous mes invités qui vont venir dans cette maison, lorsqu'ils vont manger cette nourriture ou boire cette eau, tout soit sanctifié par le nom de Jésus. Au fur et à mesure de faire ça, il a commencé à constater même les enfants à la maison commencent à transformer. Amen. On avait lu ça d'Exode 4. La Bible dit, Dieu a parlé à Moïse et Moïse a parlé à Aaron. Aaron a parlé, prêcher la parole. La même parole que tu écoutes aujourd'hui, je mets dans ta bouche, tu mets dans la nourriture, tu mets dans les choses à manger, tous ceux qui vont manger, ils vont boire, verront la transformation au nom de Jésus. Mais au contraire, tu as ton téléphone, tu es en train de préparer. Message ni nozo pesa na pondo. Mama doshe message ni nozo pesa na pondo. Bossage abo moito ya kufa. Alléluia. Non, il y a trop de distractions. Ozo lamba soki na ebite ozo kalinga sauce na yo mbala moko tolo bakane ntango ozo kalinga sauce. Po ete ndako na ezala bien. Nazo sopela o makila Yesu Masia. Mais yo na sauce na yo na téléphone na litoe. Eh, asali di nango. Eh, ye paza sogi ozo lo banakati ya sauce. Alléluia. Bon, so ibana no ba komi sogi ozo le la nini. Mama no ba. Esa ma aboite. Alléluia. Frère, téléphone na yo et qu'on comme appelle distraction. Alléluia. Nous avons bien à l'église, mais il y a un téléphone. Et qu'on comme distraction. Na place au landa matin. Na place na ndaku na yo, même na ndaku na yo. On s'occupe na moi si na yo téléphone. Alléluia. Au cause soit temps ya téléphone, l'air mususu inédit à la téléphone, na place au tout na chérie, au musale le kindengeni. Alléluia. Téléphone. Na kati ya téléphone oyo zanango. Ba WhatsApp, ba YouTube, olongwe na WhatsApp okoti na YouTube, olongwe na YouTube okoti na Facebook, olongwe na Facebook okoti na TikTok, olongwe na TikTok. On passait 4 heures du temps na téléphone sans tenir compte. Alléluia. Amen. L'air surtout moi boye, l'air à voler les écoutes. Il y en a même qui dorment avec les téléphones. Frère, même les gens qui sont instruits, les scientifiques, les gens nous disent, même à l'information, il n'est pas bon de dormir à côté du téléphone. Alléluia. Amen. Il n'est pas aussi bon de dormir juste après avoir allumé ton téléphone. J'étais parti en vacances en Espagne. Mon téléphone na bango ezaka na cuisine. Mutu so aye na téléphone a posé yango kuna na table so na cuisine so na ni jamais elandaka bango na salon ou na chambre. Alléluia. Collègue na ngamo pe na sala na ye. Soki na bani ko benga ye aya ko rappeler ngale mususu na tongo lobi. Je lui pose la question, mais comment ça se fait que toi on t'appelle, tu ne réponds pas? Habille moi quand je monte dans mon lit, les téléphones restent dans le couloir. Alléluia. Je vais prendre mon temps de lire mes bouquets sans les téléphones. Alléluia.
azana ba livre nae, azana ba revue nae, lokola bango basambe l'arrêté. Mais yo en tant que moi na nzambe, soki otiki téléphone kuna na salon. Et là on est encore ko zo potanga. Bible nayo. N'ayez pas l'habitude de lire la Bible toujours dans les portables, ni dans les tablettes. Laisse les tablettes là-bas à côté. Zoa Bible nayo, modèle Oyangai, banda kotanga. Soko sisi kotanga lala, pongi. Alléluia. Oh, mon amakamuzamba watalisayo. Tu dois avoir ta Bible avec toi. Oh, il y a papier na zoloba. Na boite ba Facebook, pardon, ba tablette, ba iPhone, tout ce que vous avez. Il y a un moment, il faut laisser ça à côté. Prends ta Bible. Méditez la parole. Notre souligner. Oh, pas encore, il faut souligner. Oh, constater le comment encore. Oh, il souligner qu'il y a une semaine. Mon collègue, au fond, la Bible. Oh, boss à la place où on a terre. Alléluia. Au côté, au boss à l'ango. Jamais. Frère. 4e point pour aller à la fin. J'ai parlé de la foi. J'ai parlé de la croyance et l'action des pratiques. J'ai parlé de la prédication et la lecture de la parole. Et je termine par la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. 4e pilier de la stabilité, c'est la révélation. Après que nous avons la foi, nous avons la croyance, nous avons lu la Bible et Dieu vient te révéler. Ce que Dieu te révèle, jamais. Alléluia. Amen. Quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, les difficultés, tu ne peux jamais oublier ce que Dieu t'a prévenu. Aujourd'hui, frère, le Seigneur vient de nous parler dans le livre de Matthieu 7. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous exhorter? Regarde-moi ça. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Seigneur, Seigneur. Il y en a beaucoup qui appellent le Seigneur. Je vous ai dit, il y a beaucoup qui prient, mais Dieu n'exauce pas. Alléluia. Amen. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-vous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les gens sont prophètes. Ils sont prophétisés pour nous. Les gens sont démons. Ils sont place où ils ont chassé des démons pour qu'ils ne tombent dans le. Alléluia. Ce que kuna ho akeneke abikaki kuna bazo bimisa batu ba démon biso to vivre belé so na tuni mama nga Mardochia au pesa témoignage même ba sœur mususu ba tika église na biso ba landi côté prophétie ezali mais lelo ba kuma kozongela biso. Alléluia. Oh ba miracle eza côté kuna. Mais que dit le Seigneur? N'avons-vous pas fait des miracles par ton nom? Verset 23, nous sommes dans Matthieu 7. La Bible dit, alors je leur dirai ouvertement, et qu'aux allez combattre à matin, aux allez ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Mais pose-toi la question, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Seigneur, non, Dieu. Mais pose-toi la question. Là, il va y avoir un miracle. Comment Yesu to comment Yesu te. Mais comment se fait que Seigneur a bengane bango lobi ayibi bango te? Il y a un problème. L'iniquité. Ezala ki kati na bango. Makambo bazo sala. Yesu azawana te. Alléluia. Yesu azawana te. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Oyo
de la part du Seigneur. Et qui bâtira? Il est en train de bâtir une maison sur le roc. Frère, tu veux la stabilité? Vous savez, une maison qui est bâtie sur les rocs, c'est une maison stable. Tonganda kunayo likola mabanga. Moyen bouger, exactement. Et Jésus avait dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il est en train de bâtir son église parmi les pierres. Alléluia. Et il dit, une maison qui est bâtie sur les pierres, c'est une maison stable. C'est une maison. La pluie est tombée. Toujours il y aura de la pluie, les épreuves. Personne ne peut arrêter la pluie. Alléluia. Et il y a Katan Yango et Lingi. Eko iko yana mupepe. Eko iko yana maya makasi. Eko iko yana mabanga. Soki ndaku na yo. Ezali bati na vrai béton. Na vrai nini. Ibanga oye wuti na mbula. Neige. Mwaesa langwe loko. Izate. La pluie est tombée, les torts sont venus. Ils sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Alléluia. Amen. Les rocs ici, c'est qui? Jésus. Les rocs ici, on parle, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Les rocs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole vient. Il peut être une parole mauvaise, une parole négative. Mais lorsqu'il vient tomber sur les rocs, au nom de... Mais au contraire, quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Ici, on parle d'un homme sage, un homme intelligent et un homme insensé. C'est-à-dire quoi? Un homme insensé, celui qui écoute la parole et ne met pas en pratique. Alors, tu écoutes la parole, tu ne mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torts sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Frère, laisse-moi te dire, nous avons un ministère comme celle-ci. Quand je regarde mes frères, même dans le groupe à louange, il n'y a pas de gens qui font le travail comme il faut. Même dans le groupe intercession, il n'y a pas de gens qui font le travail comme il faut. Même dans le comité, il y a comité à soutien. Maintenant, nous voulons la stabilité. Tout ça dans quatre églises. Tout le bien que tu gardes Nako Oyo. Nako Eza bisote tozo futa. Adoration tozali awa tozabo konduwe bandeko bazo suka biso. Na kota groupe à louange, yokuto répéta karayote. Yebisanga ndako na yo kozala stable, ndengeni. Alléluia. Eza stable ndengeni. Après, ils ont posé ma question. Frère, nous avons besoin de gens qui comprennent les choses. De la même façon, de la même façon, c'est de la même façon que tu te lèves aussi chez toi à la maison lorsqu'il y a un problème. À ce moment, qu'est-ce que nous constatons? Même ma facture est à pointe. Même la loi est à combattre. Et l'homme est qui t'a exalté. Maintenant, Osana Mobile non a kachanda. Salaire peut changer. Si vous voulez garder ndako na bien stable, faut salaire. Faut téléma. Alléluia. Il faut au téléma. Alors, frères et sœurs, parce que yo olingi o garder ndako na yo stable. Yo olingi o garder stabilité na ndako na yo. Ce que tu dois faire, tu as besoin de bons conseils. Alléluia. Tu as besoin de bons conseils. Tu as besoin des gens qui peuvent t'apporter un bon soutien. Tu as besoin des gens qui te soutiennent, qui peuvent te soutenir dans les moments difficiles. Alléluia. Et chaque fois, nous avons des moments difficiles. Même dans les ministères, même dans la maison. Ceux qui ont un soutenir, ceux qui ont un bon conseil.
été moyen aux la stable, hein? Exact. La stabilité vient avec des gens dignes. Et je termine par Psaume 37. Si tu as ta Bible avec toi, prends Psaume 37, au verset 37. Lis avec moi. La Bible dit, observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis et la postérité des méchants sont retranchés. Alléluia. Amen. Ce passage, je le lis, le Seigneur te dit, regarde celui qui est intègre, avec qui tu peux travailler. Observe et regarde celui qui est droit. Observe celui qui est intègre. Parmi les gens que tu es en train de fréquenter, regarde les gens qui se donnent à ce que tu es en train de faire. Et observe aussi celui qui est droit. Et la Bible dit, comme on vient de lire dans le livre des Proverbes, la Bible déclare dans le livre des Proverbes 28 que nous venons de lire, quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Et pas un pays où vit les gens en révolte, aux hommes ils ont des calélos, le chef Makumaka est belé. Alléluia. Moi, un bon que j'ai stabilité, et pas le chef Baza est belé. Au bazo tambola na ordre de moyen mboka ville et en stabilité pour mutauto samibeko azate. Ce qui se passe ici en France, bazo sala ba réunion na bango, bazo sala ba complot na bango, bazo lo bato kuta na place boye na 18h. Est-ce que loi ya mboka eza na mutazo to sango? Les loyo soko ozoto sa loi mboka te. Oya ko souffrir ezana. Iyo moko. Alléluia. Na lamuka kina tongo na talaboye batu nyonso makolo na raya tram. Ata tram moko ezate. Ata bisi moko ezate. Résultat eza révolte o esalamaki na butu. Alléluia. Na posé ba butu batumbi raya tram ba boki ba poubelle na bara ba tumbi biloko nyonso to. Na tongo fo kene musala po fo futanda ko futa courant. Azotambola makolo ezane. La Bible dit, quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, les règnes se prolongent. Alléluia. Mais ceux qui ont l'intelligence, peu ont la science, ensemble, on voyait que loko nazo sa les âmes à la monteza, mabé, moyena salango. Au sein de l'église Alliance, on a besoin de gens intelligents. On a besoin de sœurs, frères intelligents. On a besoin de gens qui se mettent à la prière. Priez pour votre ville, priez pour votre nation et priez pour ton église. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se lever, on va prier. Tu vas prier pour la stabilité. Demande seulement la stabilité dans ta vie. Demande seulement de bâtir un véritable hôtel à l'Éternel. Demande seulement que tu sois disposé pour Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu te lèves. Il a besoin que tu marches. Il a besoin que tes affaires soient stables. Et que tu es obligé de bâtir un hôtel. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Je me tiens devant toi pour élever ton peuple. Ceux qui vivent dans l'instabilité. Je proclame la stabilité dans leur famille. Leur église, leur ministère, dans nos églises, dans nos maisons. C'est que peut-être les hôtels crient quelque part. J'invoque l'hôtel de l'Éternel qui a été bâti à la montagne de Golgotha pour nous donner la vie et la victoire. Les esprits qui s'élèvent, des combats qui s'élèvent. Oh Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu t'es manifesté devant Abraham comme un Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons voir et nous voulons vivre. Voir l'église Alliance. Nous proclamons la stabilité au sein de cette église pour les âmes qui viennent dans ce lieu, pour les frères, les sœurs et les prédications qui sont prêchées dans ce lieu et tous les programmes de l'église. Nous demandons la stabilité. Parce que tu es Dieu, je veux que Père, tu prends contrôle des corps, âme, esprit de chacun. Mettez-les dans la prière
Mettez-les dans l'adoration, dans la sanctification, dans la purification. Seigneur, éternel Dieu, remplis ton peuple par la joie. Qu'il soit élevé, qu'il marche pour ta gloire, qu'il soit éclairé et que ton église, cette assemblée, garde l'alliance que tu as promis à notre Père Abraham. Et par Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la délivrance et la libération. Bénis ton peuple, bénis la parole qui est sortie. Je repousse tout esprit qui s'élève, tout autel qui a été battu contre ton peuple, contre cette église, nous les renversons. Père, prends contrôle du ciel, prends contrôle de la terre, même des eaux, la nuit comme les jours, l'obscurité comme les ténèbres. Tu prends contrôle et tu bénis chacun de nous. Ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents, bénis-les et que cette parole soit accomplie. Nous voulons entendre des témoignages de ta part. Que le feu dans nos églises, que le feu dans nos maisons, c'est le feu de Saint-Esprit qui s'allume dans l'évangile et dans la pratique de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Disons trop amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole.